À l'extrême sud-est de la Géorgie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, s'étend le parc national de Vachlovani. Il est le plus isolé des parcs de Géorgie. Cette réserve naturelle de plus de 200 km² est le royaume des chevaux en liberté et des pistachiers sauvages. Des steppes arides de Vachlovani jusqu'aux prairies du Caucase, partons à la découverte d'un fascinant territoire. Chaque année au printemps, on prépare les chevaux à leur départ dans les montagnes. Ça ne serait pas mieux de ce côté? Non, plutôt de celui-ci. Ça ne risque pas de se casser? Non. Giga Charel-Aori est palefrenier. On le connaît bien ici. J'ai appris en observant les autres, puis en essayant à mon tour. J'ai presque tout appris par moi-même. Il faut faire très attention, parce que si on sectionne une artère, bonjour les ennuis. Giga est originaire de Touchéti, une région montagneuse enclavée du Caucase. C'est là que les chevaux passeront l'été. Sa vie, c'est les chevaux. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Les jeunes sont admiratifs du travail de celui qu'on surnomme ici l'homme des chevaux. Entre garçons, on rivalise pour être le meilleur de tous. C'est un jeu entre nous. Et c'est en observant les autres qu'on apprend et qu'on voit lequel s'y prend le mieux. Mais le plus important, c'est de ne pas blesser les chevaux. Giga est monté pour la première fois en selle à l'âge de 2 ans. Depuis, il n'a eu de cesse de mieux connaître ceux qu'il aime plus que tout. Il est l'un des rares à savoir dresser des chevaux sauvages. Les chevaux comptent énormément pour nous. Ici, dans le Caucase, on adore monter à cheval. On a ça dans le sang. Ça nous donne un sentiment de liberté. Les chevaux nous apportent beaucoup de joie. D'ici quelques jours, les troupeaux rejoindront les pâturages d'été. Les moutons ouvriront la marche début mai. Suivront les vaches, puis les chevaux. À leur retour commencera la saison des vendanges dans les plaines. La Géorgie est l'une des plus anciennes terres viticoles du monde. On y cultive le vin depuis plus de 8000 ans. Natia Gourashvili est la plus jeune cultivatrice de Karéti, berceau historique du vin géorgien. La jeune femme de 21 ans a repris le vignoble familial aux côtés de son père. Tu veux garder laquelle pour l'an prochain? Celle-là? Oui. On enlève ce qui est en dessous? Oui, le reste, on peut le laisser. Au décès du grand-père de Natia, plus personne n'était là pour s'occuper de la vigne. Son père travaille déjà comme chauffeur de taxi. C'est donc elle, l'aînée des enfants, qui a repris le flambeau.
Comme tout le monde ici, mon père adorait les vignes et il a transmis sa passion à mes filles. Elles l'ont accompagné ici dès leur plus jeune âge. Moi aussi, ça me plaisait bien. Donc petit à petit, on a tous appris comment faire. Aujourd'hui, mon père est très content. Il est fier de notre vin. Mais quand j'ai commencé il y a 2 ans, il était très réticent. Il me disait « Pourquoi tu t'embêtes? Tu gagneras pas ta vie comme ça. Et tes études alors ?» Donc au début, mon principal obstacle, c'était lui. Mais maintenant, il vient m'aider, surtout pour la dégustation. C'est un fin connaisseur et il est toujours le premier à goûter. Il faut moins de flammes. On cultive une vieille tradition familiale. À la saison des vendanges, quand la famille et les amis viennent aider, on tue un mouton et on fait des grillades. On boit et on mange tous ensemble. Ça fait partie de la vie du vignoble. Non, pas comme ça. Ah mince, j'ai les mains sales. La plus jeune sœur de Natia, Kesso, la rejoint après l'école. L'amour du vin, je crois qu'on l'a dans nos gènes. Ça nous vient de notre grand-père. Mon grand-père et le vin sont pour moi indissociables. Et faire revivre ces vignes, c'est le faire revivre lui. Quand je vais sur sa tombe, j'apporte toujours du vin de ses vignes. J'en verse un peu sur la tombe et je pense à lui. Et c'est à lui, au grand-père, que l'on trinque en premier. Natia perpétue une autre tradition. Elle conserve son vin dans des gvévries, des jarres en terre cuite enfoncées sous terre. Cette technique de vinification ancestrale permet une maturation du vin à température presque constante. Mais pour utiliser les vieilles jarres de son grand-père, Natia a d'abord dû se retrousser les manches. Il y a 2 ans, quand je suis descendue à la cave pour voir dans quel état elles étaient, j'y ai trouvé un sacré petit monde. Il y avait des coléoptères, des cafards, de la terre, un peu de tout. Depuis, je les ai remises en état, mais quand je les ai trouvées, elles étaient complètement noires. Je me souvenais comment faisait mon grand-père pour les nettoyer, alors j'ai décidé de faire comme lui et de me lancer. Et pendant 1 semaine, je n'ai fait que ça. Je me levais à l'aube, j'allais à la cave et je nettoyais. Je n'arrêtais plus de faire des allers-retours entre la cave et la maison. Source de fierté en Géorgie, le travail avec les gvévries demande de la force et de la ténacité. Avec les gvévries, il faut être dur à la tâche et savoir les dompter. Un peu comme de jeunes enfants. Pour le vin, c'est pareil. Au départ, le vin est comme un jeune garçon. Et si on veut en faire un homme fort et vigoureux, il faut le brider. C'est la même chose avec les gvévries. Il faut s'acharner et ne rien lâcher. Cette technique de vinification est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Pour Natia, elle est simplement son héritage. Non loin du parc national se trouve le village de Kedeli. Au club de rugby, sport national en Géorgie, c'est jour d'entraînement. Dato Kotsatse entraîne les jeunes recrues. Tes doigts étaient comme ça. Quand tu lâches le ballon, garde bien tes paumes ouvertes. Ancien joueur professionnel, Dato a effectué une partie de sa carrière en Angleterre. Il est aujourd'hui de retour au pays. Je me suis installé dans ce village avec des amis.
On est en train de rénover une vieille maison de 150 ans qu'on a achetée ensemble. Ici, la nature est magnifique et je peux jouer au rugby. Ça me suffit pour être heureux. Il y a quelques années, Dato et son équipe ont remporté le titre national. Le champion a transmis sa passion à son fils Nick. Tout aussi talentueux que son père, le jeune homme évolue en première ligue du championnat géorgien. Sur le terrain, on éprouve des sensations qu'on n'a pas dans la vie normale. On est là pour se battre. On est complètement concentré sur le jeu. On ne pense pas au fait qu'on va peut-être rentrer chez soi avec une main ou une dent en moins. On ne pense à rien d'autre qu'au jeu. Et c'est ça qui me plaît. Cet esprit de combativité, on l'a en nous. Ce qu'il faut, c'est lui faire prendre la bonne direction pour qu'il puisse s'exprimer à travers le sport. Il fait partie de l'identité de notre pays. Ici, ce n'est pas très difficile de le réveiller chez les joueurs, parce qu'ils l'ont dans leur gène. Durant les mois d'été, le parc de Vachlovani voit défiler bergers et troupeaux. Autrefois, la région était connue pour sa laine et son fromage qui s'exportaient à l'étranger. Aujourd'hui, c'est grâce au tourisme qu'elle espère développer son économie. Aux abords du parc, un petit village propose ses produits locaux. Bella Setouri y vend les œufs et le fromage de sa ferme aux visiteurs de passage. Une rentrée d'argent bienvenue. Sa ferme est le dernier point de ravitaillement avant l'entrée dans le parc. Bella a travaillé plusieurs années en Grèce comme cuisinière. De retour au pays, elle espère offrir à ses fils une vie meilleure. Ici, je suis chez moi. J'ai ma vie, ma maison, mon travail. Ça va, ce n'est pas trop difficile. Alors qu'en Grèce, j'étais dépendante des autres. Et le travail était beaucoup plus dur, beaucoup plus fatigant. Ici aussi, j'ai du travail, mais je suis mon propre chef. Viens par ici. Allez, approche. Ça suffit. Allez, oust. Bella a grandi dans cette ferme, où ont aussi vécu ses grands-parents. C'est sa grand-mère qui lui a appris à faire du fromage. Il ne faut pas laisser le lait refroidir, sinon le fromage est raté. Ça fait des trous et il devient dur. C'est important de travailler le lait tant qu'il est chaud. Bella n'aurait pu rêver d'un environnement de travail plus agréable. Retrouver les montagnes de son enfance était une raison de plus de rentrer au pays. Ce beurre frais est un régal. Goûte-le et dis-moi si tu l'aimes. Ils ont annoncé de la pluie pour aujourd'hui.
Dans tout le pays. J'aimerais que Miryani, mon plus jeune fils, puisse grandir ici dans son pays, qu'il y reste et qu'il y travaille. Ici, il sera bien mieux loti que moi quand j'étais à l'étranger. Et il pourra reprendre la ferme. Il paraît qu'il y a un volcan à Vachlovani. Oui, là-bas, en bas de la route, là où vont les veaux. Le plus grand rêve de Bella, pouvoir prochainement monter une pension pour touristes. Une petite extension est déjà sur pied. C'est au tour des chevaux de partir pour l'estive. Avant le départ, une course traditionnelle est organisée. Un dernier test pour les cavaliers et leurs montures. Giga en est l'initiateur. Il te reste des cierges? Oui, vous pouvez vous les partager. Depuis des siècles, les règles sont immuables. Les courses de chevaux sont exclusivement réservées aux hommes. Venez, on va vers la chapelle. Et récupérez vos chevaux, s'il vous plaît. Sinon, je les ramène tous avec moi. Maintenant, on va tous se rendre à la chapelle Sainte-Marie pour allumer des cierges et pour prier. Et on va surtout prier pour que personne ne se blesse durant la course. Giga allume également un cierge à la mémoire de son père. J'essaie de faire revivre les traditions liées à la culture équestre et au sport. Car le sport est aussi un apprentissage. Certaines traditions ont subsisté jusqu'à aujourd'hui, et ce que je veux, c'est les mettre en avant. Autrefois, les cavaliers qui montaient accrus et sans casque étaient très admirés. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. C'est une façon pour chacun de démontrer sa force et sa capacité à maîtriser sa monture. Après les prières à la chapelle, le cérémonial se poursuit près du cimetière. Du foin a été déposé sur un tapis préalablement béni. Tandis que les chevaux prennent des forces, les hommes, eux, trinquent aux défunts. À coups de vin et de chacha, une eau de vie traditionnelle. Tu peux leur dire de se rassembler ici? Hé, une fois que vos chevaux auront mangé, vous venez. Le doyen du village énonce des bénédictions. J'aimerais porter ce verre à la mémoire de nos défunts. Nous leur dédions cette course, à eux et à leurs âmes. La tradition veut que les femmes ne participent pas à cette course. Elles en sont exclues.
Mais nous n'avons pas l'intention d'en rester là. Ce serait une première et une bonne chose pour l'égalité. À l'issue de la cérémonie, les cavaliers effectuent plusieurs fois le tour du tapis. Puis ils rejoignent le départ de la course. Un grand moment pour tous. Une chevauchée d'une dizaine de kilomètres à travers champs est lancée. Le vainqueur est un jeune garçon de 14 ans, originaire d'un village voisin. Giga est fier de sa course. La course s'est très bien passée. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Le gagnant n'a pas volé sa victoire. Une petite récompense est remise à chaque participant. Et le vainqueur reçoit 1000 laris, environ 350 €. Je te félicite, mon frère. Et voici le vainqueur. Encore plein de belles victoires à toi et à ton cheval. Niché au cœur du Caucase, près de la frontière avec l'Azerbaïdjan, Vachlovani est le plus isolé des parcs de Géorgie. Ces steppes désolées et sauvages offrent des paysages uniques. La gorge de l'Aigle est l'habitat de nombreux oiseaux. Cigognes noires, vautours et petits oiseaux des steppes. Beaucoup figurent sur la liste des espèces menacées. Admiran Kodilashvili et Temur Popiashvili pilotent plusieurs projets de préservation du parc et de sa biodiversité. Je n'ai pas encore vu les deux couples. Avant la pandémie, je venais souvent ici. Il y avait 3 couples. Le faucon est de retour. Je crois que les cigognes ont installé leur nid là-bas. Il s'en va, dommage. Sur cet espace de 68 hectares, on compte 76 espèces d'oiseaux, ce qui indique un très bon niveau de biodiversité. Et on dispose ici de formidables sites, d'où l'on peut observer les nids sans faire peur aux oiseaux, ce qui est très intéressant. Pour les retrouver, je repère certains buissons. Pour le photographe amateur que je suis, ce lieu offre un mariage unique de paysages et d'espèces. Et quand on ne trouve pas d'animaux à photographier, ce n'est pas grave. Parce qu'on peut tout aussi bien photographier la nature. On ne rentre jamais bredouille. J'ai déjà vu un nid dans cette cavité là-bas. Une fois, j'ai cherché pendant des heures, sans rien trouver. Oui, ce n'est vraiment pas évident.
Ce que j'adore ici, à Vashlovani, c'est dénicher de nouveaux coins. Et des lieux où on peut installer des pièges photographiques. On marche, et soudain, on trouve un endroit magnifique. Par exemple, un canyon très étroit, avec de nombreuses traces d'animaux. C'est vraiment ce que je préfère ici. C'est très intéressant. Oui, il y a toujours quelque chose à découvrir. Dans les plaines de Karéti, on mène une vie simple et tranquille. Les emplois y sont peu nombreux. La plupart des habitants vivent ici de la terre. Dans la bourgade de Tznori, peu de perspectives s'offrent aux jeunes. Le travail s'y fait rare, les loisirs aussi. Keti Molashvili est née à Tznori. Après ses études à Tbilissi, elle est revenue ici pour mettre sur pied un projet unique en Géorgie, un café du savoir. Ce lieu intergénérationnel offre à toutes et à tous l'occasion d'échanger et de partager. Le club de couture compte déjà des fidèles. Il te faut quelle taille de tissu? Je peux faire une première découpe avec les ciseaux. Je viens ici au Café du Savoir parce que je suis à la retraite. Le reste du temps, je suis chez moi et je me sens seule. Depuis que je viens ici, c'est comme si un monde nouveau s'était ouvert à moi. On y croise des enfants, des gens d'ici ou d'ailleurs. Ici, je me sens plus en lien avec les autres et avec la société. Pour les plus de 60 ans, on a tout de suite eu l'idée d'un atelier couture. Parce que toutes les femmes de cette génération sont de bonnes couturières. Moi, je ne sais malheureusement pas coudre. Mais ici, les femmes sont très douées. Et la vente de leurs confections nous permet aussi de les aider financièrement. Il y a de la vie maintenant à Tznori. Ce lieu nous apporte de la joie. Il crée du lien entre nous. Et on est à chaque fois impatiente de se retrouver. Ce travail me plaît beaucoup. J'ai du plaisir à coudre et c'est quelque chose que je sais bien faire. Et maintenant, je le fais avec encore plus de cœur. Nous perpétuons une vieille tradition. Dans les villages, les gens sont souvent pauvres. Et autrefois, ils conservaient les chutes de tissu pour les assembler et en faire de très belles pièces. Et dans cet atelier, nous essayons de faire revivre cette tradition. Ça permet aux participantes de gagner un peu d'argent, mais surtout de ne pas être seules. Et aussi de transmettre leur savoir aux jeunes générations. Car c'est bien de transmission qu'il s'agit ici. À l'extérieur, les plus jeunes assistent à un atelier de sensibilisation à la question du climat.
Pour son projet, Katie ne bénéficie d'aucune aide de l'État et n'en attend aucune. Le projet qu'on a initié ici, dans notre petite ville de Tsnori, a trouvé un écho dans tout le pays. Il a ouvert des perspectives pour toute la Géorgie. Depuis la fin de l'ère soviétique, c'est la première fois qu'on réussit à s'unir derrière une idée et à trouver l'argent pour construire un espace commun. Et ça, c'est extraordinaire. Grâce à une collecte de dons, le Café du Savoir emménagera d'ici 1 an dans un bâtiment flambant neuf. Malgré une météo peu engageante, Giga se prépare pour une sortie en pleine nature. Ce fusil lui permettra de tenir ours et loup à distance. Les chevaux me connaissent, bien sûr. Et quand ils me voient arriver, ils savent qu'on va bientôt partir. Il y a parfois de la jalousie entre eux. Ils aiment être proches des hommes et passer le plus de temps possible avec eux. Ma relation avec mon cheval m'apporte beaucoup de sérénité et de force. C'est quand je suis avec lui que j'évacue le mieux mon stress ou ma tristesse. C'est un lien très fort et très beau. Direction la Touchétie, la région natale de Giga. Il y connaît les meilleurs endroits pour ses chevaux. Giga est chez lui dans ces montagnes et ne s'y sent jamais seul. Cet endroit est pour moi synonyme de liberté et d'insouciance. J'y suis né et j'y ai grandi. J'y suis très attaché. Et quoi qu'il arrive, c'est ici que je veux vivre. Perché à 800 mètres au-dessus d'une vallée, Zirnari est l'une des plus anciennes villes de Géorgie. Un ambitieux programme de restauration lui a rendu sa beauté d'antan. Baptisée la Toscane de l'Est, elle est célèbre pour son artisanat. Lamara Bejashvili est l'une des dernières représentantes d'un savoir-faire unique. Elle est tisseuse de soie. Dès le printemps, elle commence un élevage de vers qu'elle nourrit exclusivement de feuilles de mûrier. Lamara vit au sud du parc national. C'est ici qu'elle se consacre à sa passion. On pourrait beaucoup apprendre de ces vers. Vous avez vu à combien ils mangent sur une même feuille? Chacun accepte de partager. Ils sont très généreux les uns envers les autres. Et si vous voulez mon avis, on devrait prendre exemple sur eux.
Ce sont des petites créatures tout à fait étonnantes. Je les adore. Et je conseille à chacun de les aimer autant que je les aime. Au XIXe siècle, la Géorgie était l'épicentre de la production de soie en Russie et dans le Caucase. Aujourd'hui, il ne reste qu'un musée de ce riche passé. Notre soie peut soigner 38 maladies, toutes les maladies vasculaires. C'est pour cela que nos ancêtres l'utilisaient, pour se soigner, mais aussi pour s'habiller. Autrefois, la soie était la plus grande source de revenus pour notre pays. Me voilà, j'ai fini de nourrir les vers. On peut commencer. Autrefois, dans notre village, chaque famille avait son élevage de vers à soie. Lamara a eu envie de faire revivre cet artisanat que pratiquait aussi sa grand-mère. Et comme je m'y connais, je l'aide un peu. J'aime être assise ici, plongée dans le travail. Ça me détend. Faire revivre ce savoir-faire traditionnel permettra peut-être de créer des emplois dans le village. Lamara l'espère en tout cas. Il suffit d'observer la nature, où toutes les choses sont liées entre elles. De même que les humains ne peuvent pas vivre sans air, les animaux et les oiseaux ne peuvent pas vivre sans les plantes. On se complète, on a besoin les uns des autres. L'activité de Lamara profite aussi à ses voisins qui vendent sa production sur les marchés. De nouvelles perspectives se dessinent. C'est la pleine saison dans le Caucase. Après 2 jours d'absence pour aller se ravitailler, Giga s'apprête à rejoindre son troupeau. Ils sont là-haut. Je les vois d'ici. Pas d'effusion de joie pour ces retrouvailles. Le nouveau venu qui accompagne Giga est accueilli avec méfiance. L'étalon veut savoir à qui il a affaire et si c'est un mâle. Pour l'instant, il se méfie et il ne le laisse pas s'approcher des autres. Le troupeau s'est agrandi. 17 poulains sont nés depuis le début de l'estive. Giga fait le compte. Il en manque un. Le poulain était venu au monde juste avant son départ pour le village. Je l'ai retrouvé. Il est là-haut. J'ai examiné sa bouche. Il n'a sans doute pas bu assez de lait. Et il est mort de faim.
Quand un poulain meurt, ça m'attriste beaucoup. Là, la mère est très agressive et ça m'inquiète. Je vois combien elle souffre et je ne supporte pas de la voir comme ça. J'évite de la regarder. Giga doit être vigilant. Il observe chaque cheval avec attention. La jument portait sa cloche trop serrée. Ça l'irritait. Quant à l'étalon, il a montré de quoi il était capable. Si des intrus s'approchaient du troupeau, il s'en prendrait à eux, ce qui est une bonne chose. Ici, les chevaux ont ce qu'il y a de mieux. Ils sont en totale liberté. Ils sont chez eux. Ils vivent comme bon leur semble. Les montagnes du Grand Caucase accueilleront Giga et ses chevaux jusqu'en octobre. Puis ils quitteront les collines verdoyantes de Vachlovanie pour rejoindre la lisière du parc et ses paysages rocailleux. C'est là qu'ils prendront leur quartier d'hiver.